Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis de retour avec les choses que j'ai achetées dans ma précommande. Je vais juste aller voir sur... Parfait, sur mon ordinateur, si je peux me voir. Et là, parce qu'il y a des gens qui vont se connecter bientôt, j'ai l'impression. Je vais peut-être juste descendre comme ça ici. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Pour que je vois qui est avec moi. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je pense que oui. Je crois que oui. Alors, faites-moi un coucou, un bonjour, bonjour. Allô Diane, allô Diane. Alors, c'est ma précommande. Bonjour José, c'est ma précommande de ce beau catalogue-là que j'ai reçu et que je vais refeuilleter ce soir. Vraiment, là. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Oui. Alors, j'ai reçu ça aujourd'hui. Wow! Donc, ouais. Alors, je vous présente ce que j'ai reçu. Et là, je peux vous montrer l'autre côté, là. Mais je peux pas vous montrer l'intérieur. Malheureusement, pas tout de suite. Mais vous allez voir certaines choses. Alors, je vais commencer avec le principal, les In Color. Donc, dans les In Color, je viens de rentrer, oui. Ah, ben, tu pourras regarder en différé mon autre présentation. Alors, on a ce beau rose-là qui s'appelle Pivoine épanoui. Donc, j'ai ici les nouveaux tampons. Pivoine épanoui. On a une In Color qui revient, qu'on avait eu il y a plusieurs années. Donc, cette belle couleur-là qui est Cocktail Cantaloupe. On a également, vraiment beau. On a un beau jaune ici, vraiment qui fait vraiment beau. Superbe, oui, tout doux, oui. Un beau jaune ici qui s'appelle Loire dorée. Donc, un jaune doré. Je vais faire ça. Comme ça, vous allez les voir côte à côte. On a un beau bleu qu'on a vu, qu'on a déjà dans une des collections ici. Donc, Hortensia honorable. Comme ça ici. Là, je vais essayer de les coller un peu plus pour que vous voyez toutes les couleurs comme ça ici. Et on a un beau vert, qui est ça ici, qui est Pain Placide. Donc, c'est les nouvelles In Color qui vont être en vigueur en mai. Vraiment des belles couleurs. Le bleu, là, c'est vraiment oh, wow! Avec ça ici, j'ai acheté seulement le ruban Hortensia honorable. C'est un beau ruban, comme ceci. Il y a vraiment des bordures, il est un petit peu texturé. Et est-ce qu'il fait des belles? Je l'avais ouvert avant, là, parce que parfois... bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Oh, le beau bleu. Oui, Yolande, il est vraiment beau, le bleu. Vraiment beau. On fait des belles... Oui, il se travaille bien. Il n'est pas trop rigide. Donc, un beau ruban ici que je vais pouvoir utiliser. J'ai également acheté tout ce qui est le bleu, là, les blends qui vont avec. Les autres vont venir après. Le bleu est superbe et le rose aussi, oui. Ils sont vraiment toutes belles. Fait que ça, c'est ça.
également dans une collection que j'ai pas acheté, mais j'ai acheté les embellissements. Il y a des beaux petits papillons de couleurs, dans les couleurs des In Color. Fait que je sais que Yolande, elle aime beaucoup les papillons, mais ils sont vraiment petits, là. Regardez à côté de mon petit doigt ici, là. Vraiment, vraiment, ils sont vraiment mignons. Puis on a du blanc. On a du blanc, le rose, le cocktail cantaloupe, le gloire dorée, l'autre pain placide et le hortensia honorable. Wow, oui, ils sont vraiment mignons, les petits papillons. Fait que j'ai pensé à toi, Yolande, quand j'ai vu ça. Oui. Et on a des embellissements ici, In Color. Des beaux embellissements. Vraiment, wow. Fait que ça, c'est la... Et je me suis acheté aussi du carton pour travailler avec la semaine prochaine. Donc, du beau carton hortensia honorable, parce que je pense que j'en aurai pas assez Ici, vous pouvez avoir tous les cartons. C'est de la famille des In Color 2026-2028. Fait que ça, c'est pour les In Color. Je vais juste enlever ça ici, puis je vais vous montrer un peu les tampons d'encre. Parce que les tampons d'encre, ils changent, ils commencent par cette famille de couleurs-là, puis ensuite, ils vont doucement mettre les autres couleurs avec ce type de tampon-là. Fait que ces tampons-là sont aimantés. Si je regarde bien, mettons... Okay. Regardez la différence. Là, j'ai pris Flamand Fougueux parce que j'ai pas le pivoine épanoui. Mais ils sont à peu près la même épaisseur. Un peu plus long. Un peu moins large. Et ils font dans les rangements que Stampin' Up vend, ils font dedans. Ils dépassent juste un peu. Donc ça, c'est pour les tampons. Également, ils sont aimantés. Et ils s'ouvrent comme ceci. Vraiment moins compliqué que les autres tampons. Et là, ils sont collés ensemble. C'est vraiment aimanté. On peut faire ça comme ça. Et les placer comme ceci. Si on veut travailler étampé avec la main plus haute ou étampé comme ça ici. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ah oui, je vais juste mettre ça. Ici, vous avez aussi les couleurs que vous allez pouvoir mettre. Là, je ne sais pas, il va falloir que je regarde où je peux mettre ces couleurs-là ici. À l'intérieur, c'est sûr. À l'intérieur, sur le côté ici. Juste pour être capable de les identifier parce que parfois c'est compliqué là parce que c'est tout foncé parfois. Donc, alors comme ça, on peut également les placer un au-dessus de l'autre. Vous voyez, ils tiennent ensemble. Donc, on peut les placer comme ça sur notre bureau ou comme ça aussi, un à côté de l'autre. Donc, je pense que ils sont faciles à ouvrir. Puis, je ne sais pas, est-ce qu'on peut... Ça, on avait un principe où oui, on peut facilement mettre de l'encre au centre et travailler avec cette encre-là. Oui, ça va être vraiment le fun. Alors, ça, c'est pour les nouveaux tampons. Bien hâte de travailler avec. Alors là, je vais commencer. Je vais terminer avec les collections, mais je vais commencer avec un petit lot ici. Donc, on a un beau lot avec des beaux vœux qui sont quand même assez grands. Je vais vous les montrer. Regardez, le vœu ici, il fait ça.
Fait que par rapport à ma main, là, c'est quand même des grands vœux. Et c'est des beaux vœux. C'est des vœux... les anniversaires marquent les joies du moment, les souvenirs d'autrefois et les espoirs de demain. Je pense à toi, que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. C'est vraiment beau. En route vers de nouveaux horizons pour quelqu'un qui voyage ou qui déménage. Passe une fabuleuse journée. Je trouve ça vraiment wow. Nos pensées de sincères condoléances à toi et à ta famille. À ta famille, c'est la première fois que je vois ça. Ils sont grands, oui, ils sont grands. Oui. Et l'autre, bonne fête, joyeux anniversaire. La calligraphie est vraiment belle. Je ne suis pas en retard, je voulais prolonger la fête. Donc, quand on envoie des cartes de bonne fête en retard, ben, on peut mettre ça ici. Alors, ça. Et ça vient avec des cadres. Le lot. On peut les acheter individuellement, mais on peut aussi acheter les beaux cadres que voici. Ces cadres-là sont spéciaux. Donc, Stampin' Up va vendre en mai une plaque d'impression. Et c'est avec ça que j'ai joué tantôt pour vous montrer la différence entre les deux. Donc, les cadres, on peut les découper, mais on peut aussi les faire qui vont être comme embossés. Je vous montre. Je pense que je les ai tous faits. Alors, et c'est quand même des gros cadres. Vous voyez, c'est vraiment ma main à côté. Puis on a 4 cadres. Et là, je vais vous montrer. Je me suis amusée tantôt à faire, mettons, le plus gros. Je vais vous montrer le plus gros. Donc, lorsque on fait juste le découper, ça nous donne ceci. Puis on a toujours le centre, là. Fait que le centre, on pourrait le mettre d'une autre couleur en le découpant d'une autre couleur, mais on a le centre ici qui se découpe. Fait que celui-là ici, c'est seulement découpé. Et quand on utilise la plaque d'impression, ça donne ceci. Là, ça rend le carton un petit peu plus mou. Mais si je vous les mets côte à côte, vous voyez la différence? Celui-là, il est plus embossé que celui-là. Celui-là est seulement découpé et celui-là est embossé. Je pense que là, vous voyez bien la différence. Je l'ai fait avec lui. Je vais vous montrer les 4. Je les ai fait les 4. Donc, je vais vous les montrer. Ensuite, l'autre plus grand. Donc, lorsqu'il est découpé, il donne ceci. Et quand il est embossé, oups, ça donne ça ici. Fait que si je les mets côte à côte, vous allez pouvoir voir la différence. Vous voyez bien la différence? Oui, ça ajoute du relief, oui. Puis je pense qu'ils vont faire plusieurs... En tout cas, ils commencent, oui. Fait que ça donne... on pourrait l'utiliser comme ça ou comme ça. C'est pas trop compliqué à faire. Je l'ai fait rapidement. Donc, l'autre ici, celui-là ici, ça donne ça ici, seulement découpé. Et quand on l'embosse, ça donne ceci. Donc, oui, ça vient faire du relief. Regardez, c'est beau, hein? Et là, ici, on a l'ovale qui va dans le centre, qu'on peut réutiliser. Et le plus petit, attendez une minute, celui-là, c'est seulement découpé. Et celui-là, il est un peu plus petit. C'est avec la plaque, oups, je l'ai échappé, d'impression. Vous voyez la différence? Est-ce que tu vas nous montrer comment faire? Oui, mais pas tout de suite, peut-être en mai. Mais c'est facile à faire, vraiment facile. C'est en 2 étapes et
quand on la jette, tout est là. Tout est expliqué, mais je vais le faire avec vous, c'est sûr. Fait que, mais ça fait beau. Puis il y a également une fleur dans le catalogue, mais je ne l'ai pas acheté la fleur. Donc, il y a une fleur aussi qu'on peut faire le même principe. Mais c'est vraiment facile. Je me suis amusée à faire ça. Tantôt, j'ai dit, oh, je vais pouvoir leur montrer comment on fait. Ben, pas comment on fait, mais qu'est-ce que ça donne, la différence entre les deux. Mais le carton est plus... ça travaille plus le carton. Le carton est plus mou, par contre. Il faut avoir ça en tête aussi, lorsqu'on le fait. Mais c'est vraiment des beaux cadres. Vraiment des très beaux cadres. J'ai bien hâte de m'amuser avec ça. Fait qu'en mai, là, je risque de vous montrer en mai, peut-être fin avril, peut-être pas fin avril, mais en mai, je risque peut-être de vous faire une vidéo parce que le 23 avril, j'ai mon intervention. Donc, peut-être la deuxième semaine, je vais pouvoir faire des vidéos, mais la première semaine, je vais m'abstenir, mais peut-être je vais faire une vidéo spéciale pour vous montrer. Là, j'essaie de l'ouvrir pour glisser. Je vais le mettre comme ça ici. Fait que ça, c'est ça ici. Ça, c'est un lot. Et ça, ça se vend individuellement. On peut utiliser avec tous nos poinçons. Je suis pas sûre. Je pense que c'est juste avec ce type de poinçon-là. Mais ça va être à essayer. Il va falloir que je l'essaie. Mais peut-être. Peut-être. Mais ceux-là, je sais pas. Parce que ceux-là, ils sont peut-être... je sais pas si ça... Parce qu'il y a vraiment deux effets, là. Fait que peut-être avec ceux-là, ça pourrait faire... Je vais l'essayer. Je vais l'essayer, puis je vais vous en redonner des nouvelles. Alors, ça ici, je mets ça de côté. Là, je vous montre... Ah oui, avec les InColor, on peut avoir du papier nacré. Donc, c'est du papier nacré. C'est vrai, j'aurais dû le sortir quand je vous ai présenté les InColor. Mais c'est un papier nacré. On en a déjà eu par le passé. Regardez, ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Vraiment, wow, 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 wow. Fait que ça aussi, je vais pouvoir regarder ça. C'est vraiment beau. Beau papier nacré. Regardez, ça brille. Fait que on a une feuille de chaque. Et ces recto verso, là, ils sont nacrés les deux côtés. Fait que ça fait partie aussi des InColor que je ne vous avais pas présenté. Et là, un beau papier. Regardez-moi ça. Celui-là s'appelle Prairie de velours. Donc, celui-là, c'est un papier spécialité sur lequel il y a des touches de velours. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais les couleurs sont superbes. Et ici, les petites fleurs blanches ici, c'est du velours. Ils sont toutes en velours, les petites fleurs ici. Vraiment beau. Wow! Et ça, c'est le recto. Le recto, c'est un petit... c'est des petites fleurs, là, mais c'est vraiment, vraiment mignon. Donc, ensuite, on a celui-là ici, qu'on peut faire plein de belles cartes, parce que il est autant en haut qu'en bas. Fait qu'on coupe dans le milieu, puis ensuite, on peut faire 6 cartes avec. Et ici, c'est des petites fleurs ici qui sont en velours. Je ne sais pas si vous pouvez voir si... Mais ils sont en velours. Ah oui, ici, je pense que vous pouvez le voir. Ah oui, comme ça, vous pouvez voir l'effet velours. Ah oui, je pense que j'ai trouvé le truc. Si on fait ça, je ne sais pas avec eux. Mais vous... Ah, je pense que oui, vous pouvez voir l'effet velours. Fait que le recto,
c'est des petites textures comme ça pour ce recto-là. Là, je vais le mettre ici, comme ceci. Celui-là ici, c'est des petites fleurs qu'on a et le centre. Je suis sûre si vous pouvez voir comme il faut. Ah oui, ici on le voit. Il y a des petites fleurs, mais il y a le centre aussi des fleurs qu'on peut découper, mais qui est en velours. C'est beau, hein? C'est la première fois que je vois ça. Et le recto, ben c'est simple. Celui-là ici, les fleurs sont tous en velours. Là, j'essaie de bouger pour voir. Ah oui, vous pouvez voir là, comme ça. Voyez-vous le velours? Toutes les fleurs sont en velours. C'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait fluffy. Et l'endos, c'est celui-là ici. C'est comme des petites feuilles. Celui-là ici, en rose. Fait que toutes les feuilles sont en velours. Ah, comme ça, vous le voyez. Ah oui, oui vous voyez comme ça. Je pense que j'ai l'angle pour que vous le voyez. Et l'inverse, et le recto, c'est comme ça ici. Donc, c'est des petites fleurs. C'est vraiment délicat. On dirait une tapisserie. Oui, c'est beau. Oui, oui, oui. Et celui-là ici, ah là, vous le voyez. Vous voyez, hein, les petites fleurs ici, c'est du velours. On voit la texture de cette manière-là. Oui, vous le voyez bien. Fait que c'est tout en velours. Les couleurs sont magnifiques aussi. Et on a celui-là ici. Vraiment, c'est un coup de cœur. Vraiment, là, ça, là, c'est un wow! Ouais. Je pense que j'ai réussi à vous montrer vraiment l'effet velours que je n'avais pas vu avec d'autres démonstratrices, mais je pense que, ouais, là, vous l'avez vu vraiment. C'est un magnifique papier, vraiment. Et il vient avec une collection, mais moi, la collection me tentait moins, mais j'ai dit, oh, le papier, oh, le papier, oui. Le papier m'appelait. Il disait, Maryse, Maryse, achète-moi, achète-moi. Une seule explosion de B. Ah, je sais pas dire. Là, ça ici, c'est un papier qui s'appelle Jardin artistique. On a vu des belles choses faites avec par une démonstratrice qui a présenté. Et regardez les... Moi, je pensais que c'était plus petit que ça, là, mais regardez, à côté, je mets ma main, là, les pots qu'on peut colorer. Fait que c'est un papier noir et blanc, mais on peut colorer les pots et les découper et les mettre sur des voyons, je vais-tu le dire, des cartes. Et l'endos, c'est des petites fleurs comme ça ici qu'on peut colorer aussi. Mais c'est vraiment wow. Moi, là, ça, là, wow, wow, wow. Coloré, wow, wow, wow. Alors là, ici, ça aussi coloré. Fait que c'est plein de fleurs de grandeurs différentes. Et l'endos. Fait que celle qui aime colorer l'endos, c'est des pois comme ça, blancs, sur un fond noir. Ceux qui aiment colorer, là, journal, oui, pour le journal artistique, oui, oui, oui. Là, ça ici aussi, on peut colorer ça. Et l'endos, c'est des petites feuilles comme ceci, vraiment délicates. Encore d'autres fleurs qui ressemblent à des roses. Donc, on peut colorer. Et l'endos, c'est des fleurs blanches sur fond noir. Donc, on peut colorer aussi. Et là, ici, ça, c'est des... comment on appelle ça, donc? C'est rouge habituel. Des pavots. Donc, ça ressemble à des pavots. En tout cas, moi, ça me donne l'illusion que c'est... mon interprétation, c'est pas mal des pavots. Mais qu'on peut colorer. Et l'autre, c'est ligné comme ça. Fait qu'on peut faire des lignes de couleur entre les lignes noires aussi.
Et le dernier, différents types de fleurs, comme ça, qu'on peut colorer et découper, facilement découper. Et celui-là aussi, on peut les découper, les colorer et les découper. Vraiment, wow, vraiment. Et là, on a du feuillage ici qu'on peut colorer en vert. Donc, c'est un beau papier. Vraiment, pour celles qui aiment colorer, je pense que c'est un papier wow. Et là, j'ai 3 collections que j'ai achetées. Donc, la première collection, je vais juste la sortir parce que je les mets ensemble. Quand je fais des vidéos, ben, je me sers, je vous présente la collection. Pour moi, c'est plus facile de les mettre dans des sacs. Comme ça, je sais tout ce qui vient dans la collection. Donc, l'autre collection qui, d'après moi, c'est Aurore à l'horizon. Aurore à l'horizon. Il y a 2 papiers. Il y a un lot. Donc, le lot, on peut étamper le rocher percé ici. On a de l'eau. On peut faire de la texture dans notre rocher. On a des nuages. On a encore de l'eau ici. Des petits voiliers. Ici, ça peut être une lune ou un soleil. Puis, on a plein de beaux vœux. Vogue vers une nouvelle aventure. Où que tu sois, où que tu ailles. Profite de ta retraite. Tiens la barre. Ça pourrait être tiens la barre, où que tu sois, où que tu ailles. Tu es mon roc, je serai avec toi. Donc, où que tu sois, où que tu ailles, je serai avec toi. On peut le mettre ensemble. Navigue vers tes rêves. Une belle aventure. Donc, je trouve que c'est beau. Mais, vraiment, mon coup de cœur a été les poinçons. Et le papier, oui. Regardez les poinçons. Donc, ça découpe un rond avec un voilier, puis des vagues ici. Ici, vous avez un phare avec une petite maison à côté. Vous avez des étoiles de mer, coquillages, des mouettes pour découper le soleil ou la lune, là. Des petites clôtures ici. Ici, ça peut faire comme l'effet d'un soleil aussi. Donc, on peut l'utiliser. On peut découper ici le rocher, les petits voiliers, les nuages. Et on a de la texture ici qui font comme... moi, ça me donnait l'impression d'un filet pour aller à la pêche. Alors, donc ça ici, j'ai bien hâte de travailler avec ça. Ça, c'est le lot. On a du beau papier. Et là, je vais essayer de lui rendre hommage parce qu'il est spécial. Ils disent ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le papier, c'est Aurore picturale, mais il y a des effets à l'intérieur. Puis là, ils disent pas c'est quoi les effets, mais il y a des effets à l'intérieur. Ah oui, vous pouvez voir. Vous voyez, ça brille au niveau du orange ici, là. Les flots brillent. Oh, oh, oh. Et l'endos, c'est ça ici. Ça, c'est le premier. On en a 8 de chaque. Vous voyez, ça brille au niveau de l'eau, là. C'est comme si on avait de l'eau. Soleil ou coquillage. Oui. Je vais vous les mettre comme ça. Vous voyez, on a du beau rose. C'est vraiment des... Là, j'en ai 2. Oh, j'en ai 2. Et c'est celui-là ici. Si vous regardez bien, là, vous voyez, c'est vraiment l'eau qui brille. Ça, c'est l'autre. Là, on est plus dans les tons des oranges. Orangé, coucher de soleil orangé. Celui-là ici aussi. Les vagues sont comme holographiques. Donc, on a du rose, on a du orange, du jaune. Un beau coucher de soleil. Celui-là aussi, ici.
Vous voyez ce que ça fait dans les vagues. Vraiment magnifique. Et c'est ça. On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, hein? 5. Je vais regarder. 48. Ah, celui-là. Ah, celui-là. Ah oui. Et on a celui-là aussi, qui est dans les tons de horizon de bruyère, rose, jaune. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Fait que ça, c'est le recto. Je vais vous montrer le verso. Je vais les mettre comme ça ici. Et le verso, c'est ça ici. Donc, ça fait comme de l'eau, des coups de pinceau, des coups de pinceau aussi avec des belles couleurs. Ça ici, de l'eau, mais jaune. Je sais pas trop. Ici, ça fait plus style eau. Puis ici, vous voyez un beau mauve. Ouais. Fait que ça, c'est le papier design. Et on a... Ça, c'est le papier design. On a des beaux embellissements ici, des séquins qui viennent avec. Et on a du vélin. Ça s'appelle Crépuscule miroitant en vélin. Alors, on a ça ici. C'est vraiment un papier vélin miroitant. Et ça, c'est bleu, béguin bleu. Je viens juste de trouver, je vais réécouter en différé. Oui, Diane, j'ai montré plein de choses. Fait un beau bleu comme ça. On a un beau rose. Je crois que ça doit être pétale rose. Ah non, pivoine épanouie. L'autre, c'est béguin bleu. Fait que ça brille. Et on peut voir à travers. On peut s'amuser à faire des effets. Et l'autre, il l'appelle irisé. Donc lui, il est comme un jaune or. C'est irisé. Il l'appelle irisé. Fait que du vélin miroitant. Vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Fait qu'avec les paysages, là, je vais pouvoir faire de belles choses. Alors ça, c'est la première collection qui est Aurore. Aurore, d'habitude, je crois que c'est Aurore picturale. Oui, Aurore picturale. L'autre, on reste encore dans l'eau. Alors, l'autre s'appelle Au calme sur la rive. Ça, là, wow. J'ai pas eu le temps de m'amuser avec. Mais cette collection-là, on a des étampes ici. Donc, on a une chaise Adirondack. On a des herbes. On a des mouettes ici. Ou des goélands, ce que vous voulez. Un petit livre, une petite tasse de café. Et on a des beaux vœux. Retraite bien méritée. Retraite bien méritée, ça, c'est la première fois que je le vois. Une nouvelle page à écrire. Ça aussi, ça pourrait être pour la retraite. Pause détente, bonne fête des pères, papa, savoure. Donc là, le siège, la chaise Adirondack, regardez, elle fait la paume de ma main. Elle est quand même grande. J'ai également les découpes. Je vais juste faire ça comme ça. J'ai les découpes qui découpent le feuillage ici, la tasse, le livre, la chaise ici.
On a des quenouilles ici. Et on a une autre chaise Adirondack qu'on peut faire en 3D. J'ai vu une démonstratrice qui avait fait quelque chose avec ça. Et ça, c'est sûr que je vais... oui, je vais m'amuser avec ça. Mais oui, on peut faire une chaise Adirondack en 3D avec ça, là. Alors ça, là, waouh, waouh, waouh. Oui, 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 oui. Donc ça ici, c'est le lot. Alors, ça c'est le lot. On a des embellissements qui sont spéciaux. Donc ça, pour faire des cartes masculines, là, ça va être wow. Donc on a des embellissements ici avec une encre de bateau. Regardez si c'est beau ça. Une belle encre de bateau. Oups, je l'ai échappé. Donc oui, des beaux embellissements. Puis avec le fil de lin, là, ça doit être superbe. Vraiment, on en a 20 à l'intérieur. Vraiment, c'est wow. Et on a un très beau papier design. Alors, le papier design, ici, là, on peut faire plusieurs cartes avec ça. Là. On peut découper. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, avec le siège Adirondack, là, wow! Il y a ça ici, qui est la plage. Il y a ça ici avec un petit chalet. Il y a ça ici. Il y a avec le poisson ici. Il y a ça ici. Et il y a ça. Ça, c'est superbe. Fait qu'on a des petites scènes qu'on peut faire. Avec les mouettes. Avec le feuillage également. Donc, le recto, c'est des lignes comme ça qui ne sont pas nécessairement droite. C'est vraiment comme si on avait tracé avec un pinceau une ligne qu'on aurait voulu droite. Il y a des beaux poissons qu'on peut découper, qui sont vraiment beaux. Le recto, c'est des vagues, comme ça. Fait qu'on peut simuler des choses avec nos poissons. Je vais les mettre ici, comme ça. On a des belles bicyclettes ici qu'on peut découper. Donc, celles qui aiment aller en campagne, faire de la bicyclette. Et on peut la mettre, la bicyclette, sur les scènes que je vous ai montrées. Celui-là, ici, c'est avec des mouettes ou des goélands. Donc, toute la page, et ils sont vraiment foncés, pâles, différentes grandeurs. Donc, ça simule un ciel. On en a d'autres ici, vraiment beaux. J'imagine ça pour faire du scrapbooking, ça serait vraiment chouette. Mais même pour des cartes. Et le recto, c'est ça ici. C'est un motif à carreaux, à tartan. On a des bouées ici, différents types de bouées. Le recto, c'est des planches de bois comme ça. Et c'est différent de ce qu'on a habituellement, là. Vraiment différent. Et ensuite, on a des gilets de sauvetage et des pagaies. Et le recto, c'est ça ici. Donc, vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Wow! Oui, vraiment un beau papier. Pour faire des cartes masculines, là, ça va être vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Puis on a de tout. Hein. On a de tout. Fait que ça, c'est la collection. Je l'ai sur le bout de la langue.
C'est la collection Au calme sur la rive. Donc, je vais mettre ça de côté. Et ma dernière collection. Là, pour moi, c'était comme le printemps. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Oh! » Alors, au printemps, on a plein de fleurs qui arrivent, dont le muguet, qui sent très, très bon. Alors, on a une collection qui se nomme, là, je vais essayer de voir, Vallée épanouie. Alors, dans cette collection-là, on a un lot. Donc, on a ici les étampes. Donc, c'est du muguet. Et si vous regardez bien, là, ici, le muguet, regardez la grandeur. Donc, on peut faire ça, une carte facilement. Atchoum, oui, je le sais. Mais non, si tu la jettes, tu ne feras pas atchoum parce que c'est en papier. Mais regardez les feuilles ici, ils sont grandes. Puis vous avez un petit muguet ici. Mais moi, j'adore, j'aime beaucoup la senteur du muguet. Alors, pour les vœux, doux parfum de l'amitié, un brin de bonheur rien que pour toi, un joli merci. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Tu me portes bonheur. Oh! Joyeux anniversaire et un petit bonne fête. Et là, on a les poinçons qui découpent ici le feuillage, le muguet, le petit muguet. On a un autre feuillage ici. On a juste les muguets ici qu'on peut superposer sur les autres. Et on a de la texture ici qu'on peut faire dans notre carton ou notre papier design. Ouais, celui-là, tu ne feras pas à tchoum. Mais c'est la première fois que je vois une collection avec du muguet. Alors, je trouvais ça intéressant. Donc, avec cette collection-là, on a des beaux embellissements. Donc, blanc, vert. D'après moi, ça doit être grenouille guillerette ou limonade à la limette. Puis un beau ici, turquoise, qui doit être... là, je pourrais pas dire Copacabana peut-être, mais vraiment, wow! Puis ça brille, là. Ça brille. C'est vraiment beau. On a également un beau plioir qui est grand. Il mesure 6 par 8 avec des fleurs. Et lui, je me suis amusée à faire l'embossage. Regardez ça. Regardez-moi ça. Si c'est beau. Un beau plioir. Vraiment, wow! Avec du muguet, avec... là, je sais pas c'est quoi cette... c'est pas du muguet, ça. Mais avec d'autres petites fleurs, là. Mais wow! Un beau plioir. Et on a 2 séries de... Je vais juste mettre ça de côté ici. On a 2 séries de papier. Donc, le premier, c'est papier spécialité blanc luxueux. Ouah! Aïe! Donc, celui-là, il y a du muguet dedans. Donc, on peut le colorer. Mais il est comme... il est brillant. Ils disent quoi là-dessus? Ils disent blanc, mais c'est comme s'il y avait... en tout cas, le dessin ici, c'est comme si c'était brillant, là, mais c'est pas argent. Je sais pas. On en a 2, comme ça ici. On a des lignes comme ça. Je pense que vous pouvez les voir, là. Des petites lignes comme ça, des carreaux en ligne. Une fleur, oui. Et on a du petit feuillage comme ceci. Là, je pense que vous pouvez le voir. Sur fond blanc, donc on peut venir avec une brosse estompe, venir appliquer de la couleur dessus, ces papiers-là.
coloré. Alors, donc ça, c'est le papier spécialité. Et le papier design. Nécessairement, il y a du muguet dessus. Alors, regardez-moi ça, si c'est beau. Les couleurs, le vert, wow! Vraiment, là, avec du beau muguet. Ça, c'est le verso. Donc, petit délicat. On a celui-là ici avec des petites feuilles. C'est vraiment pétant. Les couleurs sont vraiment wow! Celui-là ici, c'est le recto. Qui avait des petites fleurs. Regardez celui-ci. Oh, wow! J'imagine pour le scrapbooking, là, ça fait une super belle page. Il est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Et le recto, c'est ça ici. Et celui-là ici, ben, on peut faire plusieurs cartes. Donc, en le coupant en deux, on peut faire 6 cartes facilement. Donc, je vais le mettre comme ça ici. Mais c'est beau. Je trouve ça vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Le recto, c'est du quadrillé comme ça ici. Des petits carreaux. Celui-là ici, il est simple. C'est des... Oh, est-ce que vous voyez bien? Oui, là, vous voyez bien. C'est ça ici. Et... Oups. Et l'autre, le recto, ben, c'est un petit verre comme ça ici, là, qui ont travaillé. Et l'autre, ben, c'est des petits muguets, comme ça ici. Et le recto, ben, c'est des carreaux, mais pas droit, là. Vraiment, ça fait comme une texture de tissu. Alors, donc, c'était ma précommande du mini catalogue. C'est sûr que je vais me commander autre chose en avril. Alors, je vais me faire une autre commande en avril, c'est sûr. Et au moins une autre collection que je veux avoir, c'est sûr. Alors, j'espère que ça vous a donné des belles idées en lien avec ce qui s'en vient dans le nouveau catalogue qui, lui, va être en vigueur de mai à août 2026. Donc, bien, j'espère que ça vous a donné le goût et que vous avez eu des coups de cœur. Est-ce que vous avez des coups de cœur dans tout ce que je vous ai présenté? Y a-t-il des choses qui vous ont fait comme « Oh, ça là, j'ai le goût d'avoir ça. » Alors, c'était ma présentation de mes achats de la précommande. Donc là, c'est vrai, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec, une bonne soirée pour celles qui sont en Europe et on se revoit lundi. N'hésitez pas à partager ma vidéo si ça peut intéresser des gens. Un peu voir un peu ce qu'on va avoir dans le nouveau mini catalogue de mai. Et ben faites-moi un petit coucou, puis dites-moi en commentaire c'est quoi votre... Est-ce que vous avez des coups de cœur dans ce que je vous ai présenté? Ah, Stéphanie, c'est des In Color? Super. Alors, ben bonne soirée, bonne fin d'après-midi tout le monde, et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!